Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain sur le BTC. J'espère que vous allez bien, personnellement ça va bien. Je vous préviens tout de suite, l'analyse du jour se fera sur un support un petit peu différent parce que comme j'ai l'habitude depuis plusieurs années, j'utilise le support de Glassnode, les dashboards, pour vous créer des dashboards dédiés à chaque analyse. Je vous mets les graphiques, je vous mets un texte de référence pour tout comprendre, sauf que depuis quelques temps Glassnode bug un peu dans la sélection des métriques et il est quasiment impossible en fait de mettre certaines des métriques que je cible dans mes analyses dans des dashboards. Donc aujourd'hui j'en ai eu marre, ça fait quasiment 3 heures que je suis dessus et que je galère. Donc ce sera une vidéo sans support visuel comme on a l'habitude, vous m'excuserez, j'espère de mon impatience sur le sujet, mais là c'était pas possible. Donc on va faire l'analyse comme d'habitude, je vais utiliser les graphiques directement depuis Glassnode et je vous invite encore une fois à aller consulter l'analyse écrite dispo gratuitement sur le site de Cryptos parce que d'autant plus cette semaine elle va être encore plus importante parce que vous n'avez pas le support visuel de d'habitude, donc je vous invite vraiment à aller la consulter. Elle est aussi bien rédigée et aussi explicite que d'habitude, donc normalement vous devriez vous trouver toutes les informations qui vous intéressent et surtout la réponse à la question du jour qui est: le meilleur reste-t-il à venir pour le cours du BTC? C'est difficile d'avoir des termes un peu amélioratifs comme ça alors qu'on est en bear market, mais dans le bear market il y a des opportunités parce que c'est les soldes et finalement les meilleurs des marques, les plus grosses soldes ne seraient potentiellement pas arrivés, et ce qu'on va voir aujourd'hui, on en a déjà parlé un peu la semaine dernière bien sûr, mais là on va continuer dans cette thématique là, on va observer différentes petites choses et à partir de la semaine prochaine on pourra potentiellement commencer à explorer d'autres sujets. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez quelque chose dont vous aimeriez qu'on parle, qu'on analyse une autre crypto-monnaie ou qu'on aille partir sur une thématique différente. J'hésite à refaire un suivi du contexte de minage sur Bitcoin parce que depuis notre dernière analyse, les choses ont beaucoup évolué, et alors que je disais que les mineurs n'avaient pas encore capitulé la dernière fois, peut-être que maintenant c'est le cas. Donc ça va peut-être être un sujet pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et nous on va se lancer tout de suite dans notre analyse, mais bien sûr juste avant je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour ne rien louper de nos prochains contenus qui sont très quali, je vous l'assure. Et bien sûr à venir tester notre produit sur Cryptost Academy directement si vous voulez parier sur vos propres compétences ou nous laisser vous fournir des informations chaque jour de la semaine sur ce qui se passe sur le marché crypto. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et puis on va se lancer tout de suite dans notre analyse avec un suivi de la topographie de l'offre en circulation. Alors ce graphique qui peut paraître un peu barbare s'appelle le UTXO Realized Price Distribution, la distribution des prix réalisés des UTXO. On pourrait condenser ça en une distribution des prix d'accumulation des BTC à leur dernier mouvement. Pour faire très simple, vous avez deux axes bien sûr. Vous avez ici dans les colonnes le volume de BTC qui a été accumulé sur une fourchette de prix donnée, puis ensuite vous avez la fourchette qui est renseignée simplement. Ce qui nous permet de définir à des moments donnés si il y a des zones au sein desquelles il y a pas mal de BTC qui ont été accumulés. On est capable de distinguer plusieurs zones, et ces zones, en fonction de si elles sont au-dessus ou en dessous du prix, peuvent agir en tant que résistance potentielle ou support potentiel pour une tendance à court terme. Ici, on a la topographie du marché du BTC en date du 1er janvier 2026, donc le premier jour de cette année, où vous, comme vous pouvez le voir, avec un prix de 88 000 $ à peu près pour un BTC à la clôture de ce 1er janvier, eh bien on avait trois grosses zones d'accumulation importantes à suivre. On avait entre les 80 000 et les 99 000 grosso modo ici une zone d'accumulation basse qui correspondait du coup à ce qui s'était passé durant l'année 2024 et en début d'année 2025, notamment avec ce qui s'était passé dans la zone d'accumulation du début d'année 2025 avec la correction qu'on avait eu aux alentours justement des 75 000. Ensuite on a un deuxième amas de capital d'offres en circulation ici entre les 100 et les 120 grosso modo, qui correspond à la seconde partie de l'année 2025 où on a eu de l'accumulation au-dessus des 100 000 et du coup pas mal de prises de profit avec de la redistribution de BTC à ces niveaux là qui avaient été achetés plus bas, qui ont été redistribués ici, qui ont été rachetés par des nouveaux entrants qui sont maintenant bien dans la sauce parce que ils ont acheté des BTC et le prix a bien baissé, donc il y a ici une perte latente assez importante. En date du 1er janvier 2026, il y avait 33% de l'offre, un tiers, donc tout ce qui est au-dessus du prix là, c'est un tiers % de l'offre en circulation totale qui était donc détenue à perte. Donc ça c'est le constat pour le 1er janvier. On parlait déjà du fait que si on venait à baisser sous les 80, il y avait une poche d'air assez importante qui pouvait offrir qui pouvait accentuer la volatilité baissière et nous amener aux alentours des 50-60. Donc c'est exactement ce qu'on va voir maintenant avec le graphique du 12, le 12 qui était
C'est aujourd'hui le 12, ouais. Bon, après pour l'analyse je l'avais fait le 9, mais bon, c'est pas grave, qu'on le fasse le 9 ou le 12, vous allez voir que ça change pas grand chose finalement. Dans les deux cas, on se retrouve avec un prix du BTC qui manifestement est déjà passé sous du coup dans la zone en fait qu'on avait ciblée précédemment. Donc ce qui est passé grosso modo, je dis un peu trop grosso modo aujourd'hui, il faut que je fasse attention. Ce qui s'est passé dans les faits, c'est que Bitcoin a essayé de récupérer les 95 000 pour franchir cette résistance technique et passer sur le cluster supérieur où potentiellement on aurait pu regagner un momentum haussier. Ça s'est pas du tout passé comme ça, on a buté sur les 95 000, on a eu une pression de vente avec des gens qui ont exit le market parce qu'ils voulaient justement pas, ils voulaient se protéger vis-à-vis d'une baisse à venir. Comportement de dead cat bounce classique, le scénario a été validé, on a retraversé toute la fourchette des 80 à 100 000 et une fois qu'on a chuté sous les 80, bah alors là, dégringolade jusqu'aux 60 000, 70 000 actuellement. Pour résumer tout ce qui vient de se passer, je peux vous présenter un petit gif que j'ai fait. Alors il a fallu que j'exporte toutes les données une par une pour vous faire ce petit gif, donc j'espère qu'il vous plaira, mais ça va vous permettre de comprendre un peu mieux la situation, je l'imagine. Je vais vous le faire, 33% de l'offre ici. On voit ici la migration du BTC au sein de ce cluster qui galère à repasser au-dessus et qui finalement, hop là, repasse en dessous. Je vais le faire une deuxième fois parce qu'il est un petit peu rapide. Donc les chiffres que vous voyez ici au tout début, c'est 33% de l'offre en perte avec ici le cluster des 50 à 70 qui a été ciblé, et donc là c'est l'image de fin que vous avez ici avec non pas 33 mais cette fois 55% de l'offre en perte, et encore une fois le cluster. Je vais vous l'en mettre une dernière fois pour que vous voyez bien, observez bien notamment la manière dont le BTC il essaie de pousser au-dessus de cette zone, il se fait rejeter et une fois qu'il se fait rejeter, brrr, la dégringolade. Cette fois je dis rien, je vous laisse juste apprécier la beauté de la chose. Et voilà où nous en sommes actuellement. Ça c'était en date du 9, voilà, aux alentours du 12 on est quasiment sur la même chose, mais ça c'est pour vous donner une idée de la dynamique de prix dans laquelle se situe le BTC au cours du début de l'année 2026 et pourquoi on peut expliquer ces mouvements de prix grâce à l'analyse on-chain, notamment parce que il y a des zones d'offres et des zones d'offres et de demande, des zones de résistance et de support on-chain qui sont particulièrement intéressantes et qui peuvent vraiment permettre de suivre finalement le marché. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on peut continuer de faire un petit suivi du pourcentage d'offres en profit qui a beaucoup baissé, qui est passé sous ces seuils statistiques bas. Donc dans l'ensemble on est clairement rentré dans une zone d'opportunité très intéressante qui correspond du coup au bear market avancé comme on a pu le voir durant les phases précédentes. Ce qui est surtout intéressant ici c'est de savoir qu'en fait la majorité du temps le BTC il va passer un peu plus de temps sous cette zone quand même, il va pas juste être en dessous et repartir comme ça a été le cas durant le flash crack de Covid en mars 2020. Ce qui se passe souvent c'est qu'on passe en dessous et ensuite on essaye avec des élans haussiers de reprendre un peu une sorte de rentabilité, d'avoir un marché qui s'améliore un petit peu en termes de conditions financières, sauf que on va buter souvent sur ces zones vertes ici, sur les zones statistiques, et tant qu'on n'arrive pas à s'en émanciper de manière sereine, eh bien on reste dans la phase de capitulation. On a déjà eu la phase de capitulation de prix, donc la phase de capitulation temporelle du marché qui amène vers la capitulation finale où les investisseurs à long terme sont aussi impactés, parce que je vous rappelle qu'actuellement c'est surtout les investisseurs à court terme qui sont dans la sauce, mais les investisseurs à long terme sont encore ok, ils sont pas non plus dans quelque chose de dramatique. Leur prix moyen d'achat est situé à 40 000 $, on est encore loin des 40 000 $, donc il faudra surtout voir ce qui va se passer à ces niveaux de prix là. C'est pour ça que moi j'augure un bottom entre 50 et 40 000, parce que 40 000 il y a quand même beaucoup de zones de prix qui sont intéressantes, mais on va revenir là-dessus un petit peu plus tard. Et donc le plus probable actuellement c'est qu'on potentiellement fasse le yo-yo entre les 55 et les 60 comme ça pendant quelques semaines, quelques mois, donc la capitulation temporelle qui va venir épuiser beaucoup d'investisseurs. C'est exactement ce qui s'est passé durant le bear market précédent et ce qui s'est passé pendant le bear market d'avant aussi, hein. Je vais vous réillustrer tout ça. Donc on a d'abord une chute volatile qui confirme l'entrée en bear market, ensuite on a une continuation baissière qui elle du coup amène le bear market avancé. Donc ici première chute et ensuite baisse volatile, première chute, baisse volatile, et ensuite on a une période de réduction de la volatilité parce qu'on a quand même bouffé de la volatilité assez importante pendant les deux premières phases, et du coup on a une troisième phase durant laquelle la volatilité s'écrase jusqu'à donner une capitulation finale, donc la capitulation temporelle, et c'est exactement ce qui s'est passé durant les derniers bear market. On essaye un peu de se maintenir sur tel niveau, finalement le prix il a une volatilité qui est assez basse, il se maintient quasiment au même endroit et boum,
petite capitulation finale. Donc moi je serais pas du tout contre une consolidation du BTC entre les 70 et les 50 000 qui nous amène une capitulation temporelle, et finalement la capitulation finale entre 50 et 40, ce serait tout à fait plausible. On verra bien ce que ça va donner au cours des semaines à venir. Pourquoi est-ce que je pense qu'on est encore loin de la capitulation finale, qu'on a encore des opportunités à aller chercher plus bas et que donc le meilleur reste à venir? Aussi parce que du point de vue des volumes de BTC, des volumes de pertes qui ont été réalisés en BTC, en fait si on compare les valeurs actuelles avec les cycles précédents, on est encore très très bas. Ok, d'accord, on a une prise de perte qui est significativement élevée, c'est vrai qu'elle est en dessous des seuils statistiques bas ici en vert, mais on est à 28 000 BTC de prise de perte maximum, ce qui correspond plutôt à des petites capitulations mineures qu'à des capitulations majeures. Et les capitulations majeures, elles véhiculent des 80 000, des 100 000 BTC, des trucs énormes. Et on est très 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 loin de tout ça. Ça indique que seulement les investisseurs, enfin c'est mon interprétation, mais ça indique que seulement les investisseurs à court terme qui contrôlent peu de capitaux ont capitulé, et que les vraies capitulations où les investisseurs à long terme véhiculent beaucoup de volume, et bah c'est clairement les moments où il y a plus de volume de BTC que prise en perte, et on n'est clairement pas là-dessus. Donc de mon point de vue, d'ailleurs c'est la première vraie capitulation statistique depuis le début de ce bear market. Ça m'étonnerait que sur la dernière, on n'a jamais eu un bear market où il n'y a qu'une seule capitulation en fait, c'est ça. Ça n'est jamais arrivé auparavant, ce qui ne veut pas dire que ça va pas arriver, hein, bien sûr. C'est pas parce que le passé s'est produit que le futur sera forcément très très similaire, je veux bien l'entendre, ça il n'y a pas de problème, hein. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais eu un bear market qui se termine après une petite capitulation locale. Et là on est clairement sur une capitulation locale, on est clairement pas sur une capitulation à long terme. Donc de mon point de vue, selon toute logique, on va encore avoir un marché qui va continuer de se dégrader, et on va aller chercher des valeurs un peu plus basses. On peut quand même mentionner le fait qu'on ait passé certains seuils critiques, notamment le fait que le BTC ait chuté sous le prix moyen d'achat des BTC de MicroStrategy, qui était estimé à 76 000 $. Donc bon, ils sont quand même assez en perte maintenant, ils ont une perte latente. Attendez quoi? C'est quand même majeur ça. Ils ont une perte latente de quasiment 70%, quelque chose comme ça. Leur profit latent est seulement de 30% quasiment, 34 à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même là bien en perte finalement vis-à-vis de tous les BTC qui sont achetés. Donc voilà, on a quand même des signaux qui nous indiquent qu'on a atteint des seuils assez importants stratégiquement parlant, sans mauvais jeu de mots, hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui se disaient ça va être très intéressant de voir si le bear market se conclut, qu'est-ce qui va se passer en dessous du seuil de rentabilité de MicroStrategy. Est-ce qu'on va avoir des capitulations, est-ce qu'ils vont être forcés de vendre et tout. Les dernières nouvelles indiquent qu'ils ont plutôt acheté manifestement. Certains disent qu'ils auraient peut-être vendu en OTC sans l'annoncer. Je vais pas les informations pour pouvoir confirmer tout ça personnellement, mais bon, moi tout ce que je vois c'est qu'on a quand même atteint un seuil un peu plus bas que le coût de base moyen d'un des marchés, enfin d'un des acteurs, les acheteurs les plus importants du cycle actuellement, hein, même du cycle précédent, mais du cycle actuel surtout, avec beaucoup de médiatisation. Donc c'est quand même assez intéressant pour moi à savoir. Et on est aussi passé en dessous du seuil moyen, du coût moyen d'achat des ETF Bitcoin Spot, et notamment de l'ETF de HiBit qui me prend beaucoup de volume, alors que les autres prix moyens d'achat sont un peu plus bas. C'est aussi simplement parce que n'y a pas autant de volume, il n'y a pas autant d'activité, du coup il est pas aussi proche du prix. Mais dans l'ensemble, on est aussi passé sous le coût moyen d'achat des ETF, donc c'est très très intéressant d'un certain point de vue. On est quand même dans une zone de valeur. Là on passe sous les seuils statistiques de la rentabilité de l'offre, on est en dessous du seuil de rentabilité de MicroStrategy, en dessous du seuil de rentabilité moyen des ETF, donc on est quand même sur une zone où personnellement moi j'ai déjà commencé à pourquoi pas appliquer un DCA, du moins sur des stratégies de test et tout, pas avec des vrais sous évidemment, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est quand même un bon moment pour commencer à accumuler, mais c'est pas nécessairement le point chirurgical qui peut être intéressant pour une fin de bear market, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore atteint ces seuils, et pourtant ils ont été atteints sur tous les cycles baissiers précédents. Je vais même revenir sur les premiers cycles histoire que ce soit visible. Voilà, on va partir de là. Vous voyez bien que les bandes que je vous propose ici, elles ont servi de bottom pour tous les bear markets. Voilà, il n'y a pas plus simple que ça. Et ces bandes, elles se situent entre 55 et 40, basta cosy. Donc ces bandes, c'est quoi? C'est le prix réalisé, donc je vous avais déjà parlé, avec le prix équilibré durant la dernière analyse. Et j'ai rajouté le CVDD, qui est une analyse, qui est un modèle dont est dérivé d'ailleurs le prix équilibré, qui permet de mieux mesurer entre guillemets le seuil au-delà duquel le marché pourrait rentrer dans une zone où finalement par rapport aux dépenses et à l'accumulation qu'il y a eu, eh bien ça devient intéressant d'acheter. Et donc souvent le CVDT n'est pas nécessairement atteint, ça sert de zone de limite mais qui n'est pas atteinte, qui est souvent frôlée. Mais bon voilà, j'ai juste mis à titre indicatif, il est là parce qu'il est à peu près sur les mêmes zones que le prix équilibré, mais dans tous les cas on reste entre les 55 et les 40 000 de mon point de vue en termes de modèle de prix de plancher de marché, pour essayer d'aller retrouver les zones
jeunes qui nous intéressent, donc bien sûr, non. Le meilleur reste à venir et les meilleures opportunités n'ont pas encore eu lieu. Il est très très intéressant vu la phase de marché avancée de pourquoi pas commencer à optimiser un DCA d'accumulation pour les prochains mois, les prochaines semaines. Mais je pense sincèrement qu'on pourra se retrouver au niveau des 50-40 et se dire là, ça sent vraiment très très bon. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette analyse. Elle ressemble un petit peu à un suivi de ce qui s'était fait la semaine dernière pour essayer d'un peu mieux ancrer tout ça dans un contexte. J'espère que ce sera clair. Et n'hésitez pas à me donner vos retours sur des potentiels sujets que vous aimeriez que je traite. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine analyse. C'était la prochaine. Ciao ciao.